Pour aujourd'hui, dans ce live, j'ai envie de parler d'un gros frein à l'abondance, une grosse croyance limitante, et on va aller la déconstruire ensemble pour que vous puissiez voir les tenants et aboutissants et aussi les endroits où surtout ça tient pas. C'est un truc qu'on se raconte. Le sujet est donc comment gagner plus d'argent sans vendre son âme, c'est-à-dire sans se perdre, sans, sans avoir une espèce de fascination pour l'argent qui pourrait nous faire des choses qui ne sont pas dans nos valeurs, des choses qui ne sont pas éthiques, des choses qui ne correspondent pas à notre intégrité de qui on est aujourd'hui. Bonjour à tous, je vois que vous êtes nombreux à vous connecter. Hello. Alors, comme d'habitude en live, n'hésitez pas à me poser vos questions, à venir poser aussi vos problématiques, les trucs qui vous taraudent par rapport à ce sujet en ce moment pour que ça puisse faire matière à pouvoir toujours aller plus loin. Alors, il faut d'abord comprendre pourquoi est-ce qu'on se pose cette question de ok, j'aimerais gagner plus d'argent, mais j'ai pas en fait envie de devenir mauvais. Donc, on a besoin d'aller observer un peu ce qui se passe. C'est que on a pu tous voir à un moment des gens ou des histoires, on a eu vent d'histoires où les personnes partaient un peu en cacahuète à cause de l'argent. Et ça peut avoir une échelle assez haute comme nos politiciens par exemple, au hasard, ou des héritages, où on voit souvent que bon, bah, la famille elle est bien, puis on met de l'argent au milieu, c'est tout d'un coup il y a plein de trucs pas beaux qui se passent. Et du coup, on sait tous, d'autant plus quand on est des personnes qui ont travaillé sur elles, qui ont de l'analyse, qui ont fait du développement personnel, des personnes spirituelles, on voit bien que l'argent, ça vient à apporter des choses qui sont pas que positifs. Et on a plein de phrases comme ça dans notre culture, comme l'argent ne fait pas le bonheur, toutes ces choses-là, et donc on sait qu'il faut se méfier. Seulement, le problème que j'observe, c'est que la plupart d'entre nous, si vous êtes... Coucou Lip. Si vous êtes... hello. Alors, je sais pas qui tu es, le chat. Le chat huant. Donne-moi ton prénom. Euh, lorsque... Oui, lorsqu'on a atteint un certain... Ici, par ici, on a quand même atteint, il faut le reconnaître, un certain niveau de conscience. En fait, on s'est quand même, plus ou moins, mais on s'est quand même un peu extrait de la masse. On n'est plus à l'endroit où on se fait happer. On a observé William. Enchanté, William. On est quand même à un endroit où on arrive à observer. Ça ne veut pas dire qu'on est protégé de toute distorsion, qu'on est invulnérable. Non, mais il faut quand même reconnaître que on voit, on a une certaine clarté. Et en fait, ça, c'est une sécurité. Et c'est comme si la plupart des personnes intéressées au développement personnel et à la spiritualité ne le prenaient pas en compte. On prenait en compte que, entre guillemets, la faiblesse. On sait que l'argent, ça crée des choses qui sont parfois pas bonnes, mais du coup, c'est comme si on mettait tout au placard. Et, et je trouve ça déjà hyper intéressant, mais aussi étrange parce que y a plein de choses. Je sais pas, la nourriture. Et on est très nombreux à l'heure actuelle à être dans une abondance de nourriture, c'est-à-dire que vous comme moi, vous allez dans un supermarché, vous pouvez quand même acheter beaucoup de choses, quels que soient vos moyens. Euh, et on fait pas toujours les meilleurs choix pour notre santé. Et il y a des moments où on va s'enfiler un paquet de chips ou un paquet de chocolat et c'est pas le meilleur. Est-ce que pour autant on rentre plus dans un supermarché? Non. Et c'est pour moi ça vient un peu parler de ça, notre rapport à l'argent, c'est on sait que ça peut partir en sucette, mais on n'y touche pas. Genre on est là, non, juste le minimum. En fait, le minimum c'est ce à quoi notre système est habitué. Voilà, en général, voilà, notre salaire. Et plus, non, c'est trop dangereux. Bah non, c'est à le même niveau de dangerosité qu'avec ton salaire. Je suis désolée. Et donc on a besoin, voilà, de remettre quand même de la clarté sur cet endroit. Et moi, ça m'intéresse particulièrement parce que je le partageais récemment. Je découvre que je m'intéresse fortement à la sexualité et donc à la sexualité sacrée et à l'argent spiritualisé parce qu'en fait, c'est deux endroits pleins de tabous qui ont plein d'ombres, dont on a mis énormément de négativité. Et donc ça veut dire qu'il y a un potentiel de lumière, de croissance spirituelle, d'expansion, de bien-être énorme là-dedans.
Parce qu'en fait, tant que c'est resté sous le couvercle, tant que c'est une grosse boule noire, bien sombre, et qu'on regarde pas, eh bien, on se ferme à un champ de potentiel énorme. Et, et du coup, aller mettre le doigt dedans, aller regarder, observer, c'est un pan de guérison énorme pour l'humain. Je le dis souvent, mais la personne qui m'a formée, Olivia Quiro, qui m'a formée en libération de trauma, elle nous a dit qu'en soignant la sexualité, on soignait 90% de nos problèmes. Mais je suis complètement d'accord avec ça. Et pour moi, c'est la même chose avec l'argent, voire même notre rapport à la sexualité, parce que au corps, aux relations, à accepter qu'on puisse dire oui ou non, et donc qu'est-ce qu'on vaut, est-ce qu'on est digne, c'est complètement lié. Donc pour moi, c'est hyper important de se rendre compte que on a mis beaucoup de négativité, mais que ça n'est pas objectif, qu'on a fait vraiment des gros amalgames. Et du coup, ça nous amène petit à petit à un endroit qui est de, en fait, l'argent est neutre. C'est un outil. L'exemple que je donne assez souvent, c'est par exemple un marteau. C'est neutre. Soit ça te sert à clouer des planches qui potentiellement, peut-être au bout du bout, créent une cabane pour tes enfants ou une maison, soit tu te tapes sur les doigts avec. Est-ce que le fait que tu te sois tapé sur les doigts avec veut dire que le marteau est mauvais? Bah non, le marteau c'est le marteau. L'argent c'est pareil. L'argent c'est neutre. Je sais que c'est dur parce qu'on met en tant qu'humain beaucoup de signification sur tout, et l'argent on en a mis des tonnes. Et donc on sait où ça vient nous chercher, des abus de pouvoir, d'ego, et que par peur de manquer, on va faire ces fameuses choses qui se passent dans les familles lorsqu'il y a des héritages, où on va un peu aller manipuler tout ça. Cependant, l'argent, c'est un bout de papier. Et c'est hyper important de prendre petit à petit, parce qu'en fait, ça vient un peu par couche. Peut-être que là, vous dites, ah oui, allez, pourquoi pas, c'est neutre, effectivement, c'est un bout de papier. Mais il change vachement de trucs dans ma vie, ce bout de papier. Ouais, mais après, c'est vraiment l'humain qui va aller lui donner un potentiel pour être bon ou être mauvais. En fait, je trouve que ce que l'argent, ça apporte, c'est de pouvoir grossir, zoomer. En fait, ça ouvre les potentiels, l'argent. Et donc, selon l'humain qu'il a dans les mains, si c'est un humain blessé, tout à l'heure je disais la peur du manque, eh ben, tu as peur de manquer, pour survivre, tu vas essayer de faire des choses. Et du coup, si tu as peu d'argent, eh ben, tu vas avoir des petits moyens pour pouvoir manipuler, pour pouvoir tricher. Et si tu as beaucoup d'argent, tu vas avoir des gros moyens. Mais qui est-ce qui a rendu bon ou mauvais? C'est l'humain, avec ses mains, avec son attention, avec ses blessures. Et donc, l'autre chose hyper importante pour moi à conscientiser dès aujourd'hui, parce que c'est tout un chemin, c'est voir que, a priori, si tu es par là à m'écouter, tu as une recherche de sens, tu as une recherche de conscience, tu as une envie d'évolution, de te sentir mieux, pouvoir même peut-être de t'ouvrir à une spiritualité plus grande, d'expansion. Donc, tu vois la plupart du temps, à minima un peu, tes zones d'ombre. Donc, tu vas pas te laisser faire n'importe quoi, ou si tu le fais, parce que c'est l'expérimentation qui va aider euh, à arriver à un endroit où il y a de l'équilibre, si à un moment tu te fais happer, tu as la conscience pour te redresser. Et il n'y a que la peur d'expérimenter, mais à partir du moment où tu restes dans ton cœur, où tu restes sincère avec toi-même, et où peut-être aussi tu te fais aider, soutenir. Parce que peut-être que ce que tu as eu dans ta vie ou ce que tu as vu dans ta famille, ça a créé des choses énormes et que ça va être hyper déclenchant pour ton système nerveux d'avoir un peu plus d'argent et tu te dis waouh, ça risque de très très mal se passer. Peut-être que tu as besoin de soutien pour pouvoir aller démêler, mais finalement, pour moi, ça ne parle que de guérison. C'est-à-dire que à partir du moment où tu t'ouvres au fait de recevoir plus d'argent, l'argent entre parce que c'est hyper énergétique. Et parce que on va le voir, mais ce serait un live de 3 heures.
Je vais donner un atelier dessus. Vous pouvez d'ailleurs vous inscrire dès maintenant, c'est ouvert, c'est le 24 novembre, un vendredi, où on va vraiment aller voir comment on peut expanser notre abondance, rien qu'avec l'énergétique et nos croyances. Donc je creuserai ça plus profondément dans cet atelier à la fin du mois. Mais sachez que nos croyances et notre énergie retient beaucoup les entrées d'argent parce que une part de nous essaye de nous protéger de tous ces trucs que je décris, des abus de pouvoir, des familles qui se dissolvent, voilà, tout ça. Mais en, déjà, on a cette sécurité en tant que personne spirituelle. Après, à nous d'évaluer où on en est pour recevoir l'aide, recevoir les connaissances, pour ça rassure, mais alors pourquoi tu pleures si ça rassure? euh, y a besoin un moment de sauter dans le bain et se dire ok, j'ouvre. Et peut-être bien que l'argent va arriver. Et là, en fait, va émerger les choses qui ont besoin d'être guéries. En fait, waouh, je me suis vue là partir en couille, plus dormir, essayer un peu de manipuler. Ben en fait, ça a juste besoin de guérison, d'amour. Et pour moi, même les grandes fortunes, même les personnes qui font des choses absolument dégueulasses pour l'humain ou pour la planète, elles ont besoin simplement de guérison. Et du coup, c'est un chemin spirituel énorme et magnifique. Parce qu'en fait, vu que l'argent amplifie, tu es obligé de voir. Tu es obligé de voir que tu manques de confiance en toi, en les autres, en la vie, que tu as peur, que en fait tu as besoin de pouvoir pour te rassurer. Mais pourquoi tu as besoin de pouvoir pour te rassurer? Parce qu'il y a une blessure au fond. Donc c'est un chemin de guérison de dingue. Pour moi, c'est les personnes qui ne le font pas, sous couvert d'être désintéressées, d'être au-dessus de ça, elles se maintiennent dans une zone de confort. Je veux dire, il n'y a pas du tout obligation à gagner plus d'argent pour être spirituel. Pas du tout mon discours. Seulement quand il y a l'envie, quand il y a l'impulsion, pour moi, il y a le corps, l'âme. Pour moi, il n'y a pas de séparation. Donc c'est la même chose quand on a... Coucou Karel. Quand on a cet élan-là, qu'on est un peu comme tiré, c'est que il y a une guidance. Pour moi, une guidance, c'est être guidé. Moi, comme je l'interprète avec mon filtre de croyance, c'est notre âme qui envoie les informations à travers notre cœur et notre corps pour nous dire va par là. Il y a une expérience bénéfique pour toi. Il y a une libération, il y a une guérison. Et la refuser, c'est se maintenir petit. C'est dire non, je vais rester dans mon confort. Et ça, après, on peut se trouver plein d'excuses. Je me trouve beaucoup d'excuses. Il n'y a pas de jugement dessus, c'est juste observons comment on fonctionne et arrêtons de raconter des bobards. Mais non, moi c'est parce que je suis au-dessus de tout ça, moi je suis détachée. Bah non, en fait t'as peur. Alors si tu sens cette impulsion, cette guidance, pour moi, il y a un vrai intérêt à la suivre. Il y a plein de surprises. Et ça répond pas à du logique, à du mathématique. Et souvent même ça vient nous faire beaucoup sortir de nos cases, de nos préjugés, du style les riches sont mauvais. Et si toi tu deviens riche, t'es mauvais? Ben non. Ah mais alors, du coup la vie c'est pas en noir et blanc. Et ça vient vraiment ouvrir un gros champ de potentiel. Ça vient changer beaucoup de choses. Ça vient te faire voir vraiment la vie différemment. Grâce à une expérience qui pouvait peut-être te paraître vénale, superficielle, tu accèdes à un endroit de conscience décuplé. Âme, cœur, esprit, tout à fait. Pour moi, pareil, je l'ai déjà dit, lorsque je me suis mise sur Instagram, je me suis dit waouh, ça y est, tu es sur les réseaux, je me poussais pour au début, c'était vraiment pas naturel pour moi de parler devant une caméra, de parler de moi, de partager ma vie. Bon, bah ça y est, tu deviens complètement égocentrique, spirituel, et t'es venu là pour parler de ton travail, des choses spirituelles, bah t'es peut-être sûrement en train de partir en couille. Instagram a été, pour moi, quelque chose de beaucoup plus puissant en termes d'évolution que les stages de méditation, vipassana et tout que j'ai pu faire. Parce que ça venait à un endroit de friction, ça venait à un endroit de jugement pour moi. Et du coup, de voir qu'en fait Dieu est partout et en toutes choses. Que tout est sacré, rien n'est sacré. Ça a été une prise de conscience de dingue. Ça m'a sorti du jugement, donc de l'ego. Pas
ad vitam aeternam à cet endroit-là. Et donc c'est important de passer par l'expérience. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? J'espère vous avoir montré comment on ne perdait pas son âme en fait en gagnant plus d'argent si c'était l'appel. Je dis pas il faut, je répète, parce que le nombre de fois où je vois les personnes prendre ce que je dis au pied de la lettre, mais juste un bout de ce que je dis. Dieu, c'est quoi la question avec Dieu? Est-ce que tu peux me préciser s'il te plaît? Si c'est le fait de... est-ce que c'est Dieu pour moi, Dieu, univers, énergie d'amour, la source, c'est plein de mots pour parler de la même chose et je me situe en dehors d'une religion. Si c'était ça ta question, mais dis-moi. Vous avez à votre disposition sur mon site en ce moment un quiz qui est gratuit pour voir ce qui freine votre abondance. Et j'ai établi 4 profils différents. Et ça peut déjà être une bonne piste sur... Parce que je vous disais, il y a besoin de guérison. Et donc, quelle est la part de nous qui a besoin d'être guérie pour pouvoir recevoir plus d'abondance dans la tranquillité? Parce qu'en fait, ça peut être hyper inconfortable de recevoir beaucoup d'argent pour différentes raisons, dont celles que j'ai citées, et ça peut faire péter un plomb. Et donc, je trouve hyper intéressant de, en parallèle, toujours aussi fraîche. Je sais pas si je dois dire merci. Euh, donc, en parallèle, de pouvoir faire ce chemin de guérison, et ça va donner du confort lorsque l'abondance arrive, et ça va aussi permettre peut-être de la rendre plus rapide. Alors, peux-tu préciser ta définition de Dieu? Ben, c'est ce que je te disais. Pour moi, c'est une énergie d'amour. Moi, je me situe en dehors de toute religion et en même temps dans toutes les religions. Disons que je pioche euh, ce que je sens vibrer pour moi, ce que je sens être en lien du coup avec de l'amour, euh, avec de l'élévation spirituelle, avec de la bienveillance, avec de l'altruisme et toutes ces choses ces valeurs qui me sont précieuses. Et du coup, le soufisme, la chrétienté, le bouddhisme, différentes choses vont pouvoir me parler, mais pour moi, elles ont toutes une essence commune. Et c'est à ça que je me relie, et c'est ça que moi j'appelle Dieu. Ce que pour moi, quand certaines personnes vont dire l'univers, c'est cette même chose-là, c'est cette pulsion, cette énergie de vie pleine d'amour qui fait grandir les fleurs et qui fait grandir les cœurs des humains. Pour moi, c'est ça Dieu. Après, voilà, c'est très personnel, mais c'est à ça dont moi je vais me relier quand je parle de Dieu. Là où je me dis que je sors d'une religion, c'est qu'il y a des endroits où je trouve que, comme toute chose qui a été figée, il n'y a plus la vie. Et du coup, arrivent des choses culpabilisantes, euh, enfermantes. Ça devient un peu trop stérile pour moi. Et donc, voilà, je précise que c'est pour cette raison que je me situe en dehors des régions. Merci, avec plaisir. Moi, j'ai été mal à l'aise avec la succession de ma maman. Ouais, est-ce que tu veux nous en dire plus? Euh, c'est toujours complexe les successions parce que c'est jamais qu'une histoire d'argent. C'est souvent beaucoup de tristesse parce qu'il y a quelqu'un qui part. Et il y a souvent des incompréhensions qui viennent se jouer entre les différents protagonismes parce que pas tout le monde vit ça de la même façon et que beaucoup estiment que l'autre devrait le vivre comme nous, sinon ça veut dire qu'il n'a pas aimé, sinon ça veut dire qu'il l'a que pour l'argent, ou que si, ou que ça, ou qu'on établit des règles de bon bah moi j'étais plus là, je devrais avoir plus, pourquoi c'est pas reconnu, ça pour moi c'est des blessures humaines et c'est des guérisons qui se réclament. Après voilà, je sais pas quel pan de la succession a été compliqué pour toi. Pour moi, à partir du moment où on perd un être cher, c'est compliqué de toute façon. Et oui, ça met mal à l'aise. Euh, le fait que à un endroit où les émotions sont si fortes, on reçoive en plus de l'argent ou pas d'argent, j'ai eu du mal à accepter l'argent. Pourquoi t'as eu du mal à accepter l'argent? C'est hyper intéressant. Je dis pas que c'est censé être facile. Moi-même, j'ai dû mettre 10 ans à accepter que cet argent que j'ai reçu d'un héritage était à moi. Mais, euh, mais c'est pas. Ça n'a aucune utilité d'attendre 10 ans. Et c'est hyper intéressant d'aller regarder pourquoi. Parce que
il y a souvent un refus d'amour pour nous-mêmes quand on refuse. Et après, voilà, je connais pas ta situation financière, mais ça peut faire écho à d'autres endroits où tu n'acceptes pas qu'on te donne. Et au plus on veut s'ouvrir à l'abondance, il y a un truc presque, c'est paradoxal, mais je l'observe très souvent, c'est que d'accepter, on a une idée de par où l'argent devrait arriver. Et des fois, l'argent arrive d'un autre endroit. Et d'accepter cet argent qui arrive d'un endroit qui est imprévu, c'est... souvent, les gens vont dire non. Parce que si on dit oui, ça voudrait dire je suis digne, je mérite. Ah, et ça vient montrer tous ces endroits où on s'aime pas assez. Et ça fait... À la fois, on est en train du coup de s'ouvrir au fait qu'on est digne et qu'on mérite. Donc il y a un truc d'agréable. En même temps, ça vient montrer tous ces endroits où on s'aime pas et ça fait presque mal. Mais c'est magnifique de se prêter au jeu de dire oui. Parce qu'on en est changé à vie. Et ça, pour moi, c'est de la spiritualité incarnée. C'est ok, j'ai dit oui pour recevoir, bah, mettons, là, on parle d'argent, une somme d'argent. Mais ça peut être une relation amoureuse, ça peut être un cadeau, ça peut être un compliment. Arriver à s'ouvrir à dire oui, c'est merveilleux. Pour moi, ça c'est incarner les principes spirituels. Je pense que je le méritais pas. Ah bah voilà. Euh, tu peux tirer le fil. Pourquoi tu méritais pas? Et de tous les cas, ça c'est un système de croyance auquel on adhère ou on n'adhère pas, mais pour moi la vie fait les choses de façon juste. Donc si t'as reçu, c'est que tu méritais. Après, c'est un chemin merveilleux d'arriver à intégrer pourquoi on méritait. Et on peut rester avec cette question latente. J'ai reçu, ça veut dire que je mérite. Et il y a un peu le pourquoi moi. Et c'est moi la réponse que j'ai à cet endroit-là, c'est parce que Dieu, l'univers, la source d'amour, on a vu ça, nous aime dans tous les cas. Et vient prendre soin de nous. Et je trouve que quand il y a un décès et que ceux qui restent reçoivent de l'argent, il y a quelque chose aussi vraiment sur un plan supérieur. Hein, je dis pas que c'est humainement ce qui a été conçu, mais il y a quelque chose de l'ordre de je pars et je te donne quelque chose, et ce quelque chose qu'on a, comme je disais au début du live, beaucoup jugé, mis beaucoup de négativité dessus, mais en fait il nous aide beaucoup sur Terre. Il peut t'aider pour des projets, il peut te faciliter les choses, et il y a quelque chose de beau, de ok, tu es dans la douleur de la perte, mais matériellement il y a un truc qui t'est facilité. Oui, et c'est pas très habituel et culturel de recevoir de l'argent autrement que par notre propre production de travail. Ouais, tout à fait. Et ça a été un de mes blocages pendant longtemps, c'était genre... Parce qu'il y avait blessure, genre je dois y arriver par moi-même, je dois me prouver, je dois être capable, s'il veut dire quoi au bout du bout, manque de confiance et manque d'estime de nous, c'est ça le noyau vraiment à guérir. Et d'arriver à ouvrir son esprit à tu peux gagner par un cadeau, par la loterie, par un héritage, par un don. Tu peux gagner de l'argent qui n'est pas sous forme de billets, mais qui va être qu'on te donne des meubles, de toutes sortes de choses. Euh, c'est d'arriver à s'ouvrir à ça, ça ouvre vraiment, je trouve, nos robinets d'abondance. On voit qu'en fait, l'abondance peut venir de toutes parts. Et ouais, c'est très culturel de se dire ça viendra par mon travail, mais si on arrive à se déconditionner de ça et se dire j'appelle l'argent, il vient par où il veut, pah, c'est ouf. Pour moi, il y a une espèce de saut dans le vide de la vie de se dire je suis portée, l'argent va arriver, je sais pas d'où. Et c'est hyper challengeant, mais c'est tellement spirituel, c'est tellement plein d'amour d'arriver encore une fois à accepter quand ça arrive d'un autre endroit, d'un autre robinet. Et pour moi, l'abondance, c'est cet état d'esprit qui vient nous sortir du mental et qui dit ok, j'ai prévu normalement de faire tel chiffre d'affaires, ta 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 ta. Même quand on est salarié, c'est plus habituel d'avoir le même chiffre qui vient tous les mois. Sauf qu'il peut quand même se passer des choses. Lorsqu'on est à notre compte, c'est genre un peu tout le temps. Genre souvent un peu plus le bordel. Sauf que quand tu es salarié, il peut quand même arriver du jour au lendemain quelque chose qui fait que
ce revenu-là change. Et donc de s'habituer à ouvrir nos robinets d'abondance tout autour de nous, qui est qu'en fait, moi j'ai vraiment, pour moi c'est Dieu qui me paye. Non, c'est pas Dieu qui me paye, c'est Dieu qui gère mon argent. Et petite histoire, je me suis fait arnaquer il y a 3 ans, 2 ans, en achetant un van. Et du coup, ça m'a coûté pas mal de sous et j'étais, ah mon Dieu, j'étais dans tous mes états. J'en ai pas dormi pendant plusieurs nuits. Et je me suis reliée, j'ai fait, qu'est-ce que je dois faire? Alors, j'ai envie de bouffer le mec qui m'a arnaqué, mais qu'est-ce que je dois faire? Et mes guides m'ont dit, laisse tomber, genre, te venge pas, ne fais pas de procès, on te remboursera. Et j'étais là, vous me rembourserez. Genre, vous avez pas de compte bancaire, les gars. Genre, vous allez pas pouvoir me rembourser. Et le fait est que, somme par somme, il y a pas longtemps, je me suis dit, ils m'ont remboursé. Donc voilà, moi c'est Dieu qui gère mon planning et mes finances. Je suis plus cool quand j'en ai. Ben, fatalement, même si à quelque part on peut être en sécurité sans en avoir, on se sent quand même beaucoup plus en sécurité quand on en a et donc on est plus tout. Et en fait, pour moi, on est plus cool parce que ça nous sort de la survie. Et lorsqu'on est des personnes spirituelles, on peut pas être spirituel quand on est occupé à survivre. On survit en fait. Alors, on est vraiment l'humain de base quand on survit. Et donc pour moi, l'argent, ça apporte ça. Ça apporte le fait qu'on est des, entre guillemets, meilleures personnes, dans le sens où on est plus confortable, donc on est plus détendu, on est plus généreux, on fait des choses plus amusantes, les choses sont plus fluides, on se sent plus en sécurité. Donc pour moi, cracher sur l'argent quand on est spirituel, c'est pas forcément hyper intelligent. J'avoue que quand j'imagine un autre endroit, j'ai peur au décès de mon papa. Parce que tu penses, je pense, qu'au fond, la vie, elle est vache. Pourquoi ça devrait être un, donné pour un rendu, tu sais? Non, ça peut venir de multiples endroits, Karel. Ça, c'est ton cerveau, comme le mien, hein, comme celui de nous tous, est beaucoup trop stupide pour savoir d'où l'argent va venir. Laisse ça à l'univers. Lui, il sait quel est le meilleur moyen pour toi. Et si toi, tu es persuadé que s'il y a plus d'argent qui vient d'un endroit imprévu, il est forcément accompagné de souffrance, l'univers va créer pour collaborer avec toi. Donc, non, il vient d'un endroit joyeux et inattendu. C'est possible. J'ai dépensé mon héritage pour une femme. Mais alors, c'était une bonne expérience. Que vous dire? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou est-ce qu'on a fait le tour pour vous? Merci pour vos participations. C'est hyper riche, c'est un sujet hyper sensible. On le voit en plus souvent, c'est mêlé à genre. J'imagine que le sous-entendu j'ai dépensé l'héritage pour une femme, c'est que bah, elle est peut-être partie, donc il y a eu plein de douleurs. L'héritage, c'est pareil, la personne est partie. Merci, ça va m'aider, avec plaisir. Et en fait, d'arriver à sortir de notre chair à vif pour les endroits qui parlent d'argent, ça vient de nous faire vivre un tout autre monde. C'est là où la guérison est extraordinaire. C'est là où ça change de regard sur notre vie. Là où ça paraît vénal et superficiel. En fait, pour moi, c'est une bombe d'amour et de spiritualité. Bon, je vois qu'il n'y a pas de nouvelles questions. Dans tous les cas, les commentaires sont ouverts, ma messagerie est ouverte. Si j'ai loupé quelque chose, j'y réponds avec plaisir, toujours. J'adore le niveau de conscience qu'il y a par ici, donc moi je me régale à vous répondre. Je vous souhaite une magnifique journée, une très grande prospérité et une abondance, et je vous dis à bientôt.